Bonjour tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais parler un petit peu technique pour les personnes qui souhaitent modifier les die cut ou autres images composées dans mes packs avec Canva. Je vais utiliser la version gratuite, je n'ai absolument pas la version pro, donc là je vais utiliser la version gratuite, donc ça peut concerner tout le monde. Au contraire de Silhouette Studio où là vous téléchargez le logiciel et vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, là il vous faut internet et vous ouvrez donc dans votre navigateur canva.com et vous allez ici et vous créez votre compte. On va modifier donc plusieurs die cut. On m'a demandé pour les réduire, les agrandir, faire un effet miroir, horizontal, etc. On va voir ceci pour ensuite l'enregistrer pour pouvoir imprimer et découper au ciseau. Je vais aller ici, dans Dimension personnalisée. Je vais mettre centimètres, ou vous mettez millimètres, après ça dépend ce que vous préférez. Je vais mettre donc le format A4, 21 par 29.7. En millimètres, ça aurait été 210 par 297. Et je crée un nouveau design. Ça va m'ouvrir personnellement dans un nouvel onglet. Donc là, comme je précise, vous êtes dans un navigateur Internet. J'ai ma page A4. Donc vous pouvez créer autant de pages que vous voulez en faisant ajouter une page. Je vais ouvrir mes die cut de la collection Balade printanière. Donc, lorsque l'on ouvre le dossier die cut, donc après achat bien sûr en boutique, vous obtenez ceci. Vous avez le format JPEG, donc je me répète par rapport à la dernière fois, mais si des personnes n'ont pas regardé la vidéo avec Silhouette car elles ne sont pas intéressées. Vous avez le format A4, donc voici ce que vous obtenez. Là, vous ne pouvez pas les modifier. Vous pouvez uniquement les modifier avec votre imprimante. Si vous imprimez 2 pages sur une feuille A4, ça va vous les réduire de moitié, par exemple. Mais là, ce que vous voulez, par exemple, vous voulez des fleurs et les petits lapins. Mais vous ne voulez pas les petits cochons, vous ne voulez pas le petit pot de lait avec les fleurs, par exemple. Donc là, vous allez créer votre propre feuille A4. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin des PDF, parce que là, c'est comme pour les JPEG, c'est pour imprimer, découper directement. Pas faire de modifications, en tout cas pas de grandes modifications. Vous avez le fichier Silhouette. Donc si vous avez le logiciel Silhouette, vous avez le petit logo Silhouette qui apparaît. Sinon, il n'apparaît pas et je ne sais pas comment ça apparaît sur votre ordinateur de ce fait, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris Silhouette. Ainsi, vous savez que c'est pour Silhouette. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au dossier PNG. Je précise, les toutes premières collections que j'avais mises en boutique n'ont pas ce dossier PNG ou très peu. Lisez bien les descriptifs de chaque pack, c'est noté si les PNG sont inclus ou pas. Donc j'ouvre le dossier PNG. Là vous avez toutes les images avec un fond transparent. Ne faites pas attention, le fond il n'est pas noir, il est bien transparent. C'est un petit bug que j'ai sur mon PC, je ne sais pas à quoi c'est dû. Parfois ça apparaît noir, parfois non, mais les fonds sont entièrement transparents. Et il n'y a pas de pixels perdus non plus. Ce que je fais, moi, je clique dessus et je fais un glisser-déposer. Donc, vous pouvez le faire un par un ou en sélectionner plusieurs. Ça, c'est à vous de voir comment vous faites sur votre ordinateur. Moi, je fais CTRL Maj et j'en sélectionne plusieurs. Ou CTRL et je clique sur les images que je veux. Donc, je vais en mettre plusieurs. Vous voyez, j'en avais déjà mis un petit peu à l'écran. Voilà, on va dire qu'on va mettre ceci. Par exemple, vous pouvez aussi très bien dans la collection, si vous avez un autre pack, vous voulez une carte en particulier, je vais dans le JPEG, je prends 2 cartes, etc. Vous importez tous les éléments que vous voulez utiliser pour créer votre propre page A4 pour imprimer et découper par la suite. Ça, je vais le mettre en bas. Donc là, on voit qu'il télécharge, il a fini de mettre sur Canva, d'importer mes fichiers, ceux que j'ai choisis. Vous cliquez dessus, ça va les mettre automatiquement sur la page A4. Alors par contre, quand vous les importez comme ceci, c'est pas la taille originale des fichiers. Elle est modifiée. Donc c'est à vous de la modifier pour que ce soit quand même pas trop grand, sinon la qualité va être perdue. Donc on peut les réduire. On peut en sélectionner plusieurs en clic gauche et je glisse ma souris.
pour ensuite les réduire. Je clique dans le vide pour désélectionner l'ensemble et ensuite je n'ai plus qu'à les positionner là où j'ai envie. Donc là c'est quand même un peu grand. On fait comme ceci. On les réduit. On fait ce dont on a besoin. Vous voyez par exemple cette herbe, elle était très grande par rapport au lapin. Là vous pouvez voir la taille que vous souhaitez par rapport à votre petit lapin et ainsi de suite. Donc là je vais... Alors par contre ne vous mettez pas trop près parce que ça peut aussi modifier la taille à l'impression si vous avez une marge d'impression. Donc ça va l'adapter à votre impression. Mais si vous vous mettez suffisamment loin, laissez au moins un demi-centimètre de part et d'autre. Ainsi, vous n'aurez pas de surprise et que ça correspondra à la taille que vous avez décidé de faire. Vous pouvez aussi les dupliquer. Donc vous le sélectionnez en cliquant dessus. Clic droit et vous faites dupliquer. Vous en avez deux. Mais vous voulez par exemple les coller dos à dos, donc il faut faire un effet miroir. Vous allez simplement ici en haut dans retourner, retourner horizontalement et vous voyez, vous les avez en miroir. Donc je peux en mettre comme ceci autant de fois que je veux. Donc cette vidéo va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer. Là je ne fais pas de contour, donc vous voyez ça va assez vite. Comme ceci, je vais en mettre plusieurs pour vous proposer par exemple une feuille à 4, le petit lapin ici. Donc vous voyez, après vous les ajustez l'un, si vous voulez faire une petite scène, le lapin qui est en premier plan, le lapin qui est en arrière-plan, il est plus petit. Vous pouvez vraiment les adapter parce qu'ils sont côte à côte, vous voyez parfaitement ce que vous voulez faire. Alors vous pouvez faire aussi les papiers. Il suffit d'importer le papier. Je vais vous montrer avec un papier de la collection Vintage Moment, un papier format 30-30, mais je peux très bien ensuite le réduire. Si je veux faire une carte en gardant tout le papier 10 par 10, donc vous pouvez ainsi pouvoir mettre 4 papiers, 2 papiers ou n'importe lequel. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez mixer les papiers, les die cut, les cartes. Ça peut être très intéressant si on veut pas toute la collection, on veut pas tout imprimer, mais que on n'a pas de machine de découpe et on ne veut pas télécharger le Silhouette Studio par exemple, où l'ordinateur ne nous permet pas, n'a pas assez de puissance, n'a pas assez de RAM ou autre d'espace de stockage. Là, vous pouvez vraiment créer, tout est en ligne et c'est la version gratuite. Bien sûr, pour avoir plus de possibilités, il y a la version payante. Pour la modification des tailles, vous pouvez, comme j'ai dit, avec l'angle. Attention, n'utilisez pas ici parce que vous rognez l'image. Voilà, ce n'est pas intéressant car il n'y a pas de fond blanc de toute manière. Là, on retourne en arrière, on annule toutes les petites bêtises que je viens de faire pour vous montrer. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez dans Position et vous mettez par exemple le ratio, vous le fermez. C'est comme dans Silhouette, il faut bien fermer le cadenas pour garder le ratio, la proportionnalité. Et vous savez que vous voulez par exemple 4 cm et vous mettez 4 cm. Entrez et vous voyez ça a modifié. Le papier par exemple, vous voulez un 15 par 15, donc on vérifie bien que le ratio soit mis. Je mets 15 cm, je fais entrer et j'ai un papier de 15 cm. Toujours pareil, faites attention à vos marges d'impression. Si vous le collez bien au bord, si votre imprimante ne propose pas le sans marge, il va adapter toute l'image et de ce fait, votre papier ne fera plus 15 mais peut-être 14,5 ou 14,8 par exemple. Gardez bien une marge suffisante tout autour. Les marges dépendent aussi des imprimantes, mais très souvent c'est 0,5. Et là, vous pouvez faire partager, télécharger. Alors là, par exemple, ils disent idéal pour les images complexes et les illustrations. C'est parfait, je trouve, pour imprimer et découper ensuite au ciseau. Parce que vous pourrez très bien faire un clic droit, imprimer. Vous avez le PDF standard, mais là, je pense que vous allez perdre en qualité. Le PDF pour impression. Alors attention, le PDF, là, c'est pour une utilisation numérique. Et lorsque vous voulez faire pour une impression qualité, c'est payant. Moi, je vous conseille soit JPEG, soit PNG, mais comme ils disent, ils vous le suggèrent en PNG. Vous pouvez télécharger une page ou les deux que nous venons de créer. On va en dire une, juste pour vous montrer. Vous faites télécharger.
Là, ça charge. On vous propose le dossier, donc vous choisissez là où vous voulez l'enregistrer, vous lui donnez un titre et vous enregistrez. Lorsque je vais ouvrir, mon design sans titre PNG est ici. Donc je vais vous mettre les extensions de nom de fichier. Alors là, c'est le montage pour celle avec la version silhouette. On ne fait pas attention aux fautes. Le PNG est ici. Ce que j'avais fait au préalable en JPEG est là. Et quand on clique, voici ce que l'on a. Donc là, le PNG, attention, ce n'est pas un fond transparent comme moi je vous propose. Mais pour imprimer, c'est parfait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire comme d'habitude, vous imprimez. Vous mettez bien en portrait, parce que c'est une version portrait. Vous mettez bien A4, pleine page, dimension de la photo, le type de papier, à vous de voir ce que vous utilisez, etc. À partir d'ici, c'est vous qui avez la main mise en fonction de votre imprimante. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé. Certes, ça ne concerne qu'une toute petite partie de personnes qui regardent mes vidéos car ce n'est pas vraiment du scrap, c'est un peu plus technique, mais j'ai tellement de questions et ça vous permet d'avoir soit avec Silhouette Studio, soit avec Canva, à vous de choisir la méthode que vous préférez. Donc je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!